Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1, où dans ce tutoriel vidéo, en ce vendredi 12 février 2021, en cette Saint-Félix, et en ce jour de l'année du bœuf, nous allons voir ici, sur le site investing.com, comment aller rechercher donc des données historiques du dollar et de l'euro. Donc, vous voyez qu'ici, donc, nous sommes sur ce site que je vous mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous vous connectez sur le site investing.com, vous irez donc dans devises. Ici, nous sommes bien dans devises. Et donc, vous irez ensuite sur données historiques. Ici, par exemple, j'ai pris une plage de données allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Vous avez donc un tableau avec une première colonne indiquant la date. Ce sont les dates de cotation. Donc, il y a des jours qui ne sont pas pris en compte, bien sûr. Et vous avez ici le dernier cours, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, car cela fluctue dans la journée, et vous avez le pourcentage de variation, ici. On est en unité de temps journalier, mais on peut se mettre en hebdomadaire, comme par exemple ici, et on passe de 7 jours en 7 jours. Donc, si ces données historiques dans ce mode d'affichage vous intéressent, voici comment il faut procéder. Et vous avez donc la possibilité de vous remettre, bien sûr, dès que ça va être possible, en journalier. Voilà. Donc là, on est sur une autre année, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et on peut se mettre également en mensuel. Et là, on aura donc indiqué par mois ici. Et vous voyez qu'on peut descendre assez loin. Regardez jusqu'où nous descendons. Nous avons déjà jusqu'à février 1975. Je vais vous montrer à partir de quelle date vous pouvez commencer à rechercher les cotations du dollar. Il vous suffit donc de cliquer pardon, ici dans le calendrier et vous voyez que c'est janvier 1970, car si on clique sur la flèche qui va donc avant, on ne peut pas voir de cotation, par exemple pour le mercredi 31 décembre 1969. Ça commence donc au jeudi 1er janvier 1970 et vous pouvez donc indiquer les plages de date que vous souhaitez. On va ici indiquer par exemple 12-01, non, 12-07, pardon, plutôt slash 1998 et donc on va
taper, par exemple, jusqu'au 31 décembre 1998. Voilà. Donc, on s'aperçoit que le 12 juillet 1998 était un dimanche. C'est la date à laquelle l'équipe de France de football a battu l'équipe du Brésil en finale de la FIFA et est devenue championne du monde. Et là, nous avons le dernier jour de l'année, et donc, il nous reste à valider en appuyant sur le bouton du même nom avec le bouton gauche de la souris. Nous sommes ici donc en mode affichage mensuel. Pour se remettre en mode d'affichage journalier, vous déroulez la flèche en faisant un clic sur la flèche descendante et vous choisissez journalier. Nous allons voir ici en vert les valeurs avec une variation positive. Celles qui sont en rouge sont soit égales à 0, soit inférieures à 0. Vous pouvez voir déjà que pour le mois de décembre 1998, la cotation la plus haute était le 14 décembre 1998. Et vous pouvez aller rechercher d'autres valeurs. Vous voyez qu'ici, le 23 octobre 1998, le cours était plus haut. Et d'autant plus le 16 octobre 1998. Voilà, vous pouvez descendre jusqu'au bout pour voir. Et donc, voilà pour la conversion euro-dollar. Vous pouvez télécharger les données. Vous voyez ici, je clique dessus. On vous demande donc ici, si vous voulez vous connecter via Facebook, via Google, c'est comme vous le désirez. Moi, je vais prendre connexion via Facebook pour changer. Et ici, je vais annuler. Et je vais voir si je peux me connecter à un autre compte Facebook. Modifier ça. C'est pas là. Donc, on va annuler. Et c'est pas grave, je vais passer via Google. Donc, je flouterai les informations confidentielles. Et je vais donc ici me connecter via Google. Normalement, c'est fait. Je tape le mot de passe. Sinon, il faut vous inscrire gratuitement. Donc, je vais procéder ici dans cette vidéo à l'inscription gratuite. Donc, on y va. Inscription via Google. Voilà. On continue. Inscription via Google. Inscription via email. Donc, là, je flouterai bien sûr toutes les informations. Et on va voir qu'ici, il faut indiquer un prénom et un nom, une adresse mail
Donc, voilà. Et un mot de passe. On va en choisir un. Et vous prendrez bien soin, bien sûr, d'enregistrer correctement ces informations quelque part, dans un fichier, par exemple, en ligne ou dans un support amovible, et même sur papier, vous faites le tout comme ça et vous imprimez. Et voilà, on accepte les termes et conditions et politiques de confidentialité, inscription via email, voilà, j'ai cliqué et un email contenant un code de vérification a été envoyé à l'adresse suivante. Donc, je vais aller rechercher, et là aussi je flouterai les informations. Je le vois ici. Vous avez votre nom que je flouterai et un mot de passe ici. Pour valider le compte, je le sélectionne. CTRL C. Je vais retourner ici. Je clique une fois, CTRL V. Et j'appuie sur vérifier le code. Voilà, vous remarquez votre prénom qui apparaît. Nous sommes donc bien enregistrés. Vous pouvez enregistrer, si vous voyez cette fenêtre qui arrive, donc vous pouvez donc enregistrer votre mot de passe pour que la prochaine fois que vous allez sur ce site, automatiquement vous soyez redirigé. Je vais cliquer enregistrer. Et là, donc, on a la page d'accueil avec le jour férié aujourd'hui pour Singapour, Nouvel An chinois, Hong Kong, 1er de l'an, Chine, Festival de printemps, Indonésie, Nouvel An chinois. Et vous avez les événements économiques clés à venir avec donc des informations qui pourraient vous intéresser. Ici, vous avez le cours du Bitcoin en dollars, par exemple, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de retourner où nous étions avant, dans les devises, euro-dollar, voilà, et vous voyez qu'actuellement, et vous voyez l'heure en temps réel, bien sûr, quand vous le ferez vous-même, la date aura changé et vous aurez des fluctuations différentes. Vous avez l'indication de la clôture précédente, le prix à l'achat, le prix à la vente, les écarts journaliers. Vous avez ici une tendance à la baisse par rapport à la clôture précédente. Et vous avez des graphiques qui peuvent être intéressants pour vous. Et nous allons, nous, aller dans les données historiques. On retrouve bien sûr ici les mêmes informations. Et on va aller donc retaper ici la date du 12 juillet 1998, elle a été gardée en mémoire, et du 31 décembre 1998, qui a été également gardée en mémoire.
on appuie sur valider, ou alors on se met ici. C'est pas grave, on peut prendre une autre plage de date, par exemple du vendredi 1er janvier 2021, mais comme c'est un jour férié, il n'est pas pris en compte, donc c'est à partir du 4 janvier. Donc on se met bien ici, on tape 4, et on va aller jusqu'à la date d'aujourd'hui. Comme ça, on va voir déjà l'évolution sur donc cette plage de date. On va valider. Et nous avons bien toutes nos fluctuations. Vous voyez donc qu'en vert, il y a une valeur importante en date du 6 janvier 2021 avec un cours de 1,2325. On a l'indication du cours le plus haut, mais qui était sûrement indiqué dans la journée. Mais ce qui compte, c'est celui du cours de clôture. Là, vous avez la différence entre le plus haut et le plus bas, et la moyenne entre les deux, et la variation. Vous pouvez maintenant télécharger les données. Je clique sur télécharger les données, et là, vous voyez ici qu'un fichier CSV a été généré. Je vais aller l'ouvrir et il s'ouvre avec Excel. Donc vous avez la possibilité ici de voir en une seule colonne la date, le dernier cours, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, la variation, et il ne vous restera plus qu'à mettre en forme vous-même le tableau de manière à avoir donc ici 3 et 3, 6 colonnes avec 31 lignes dont 30 de données et une ligne avec les en-têtes de colonnes. Donc, ceci pourrait être intéressant pour vous de manière à avoir des statistiques par rapport au cours euro-dollar. Et vous pouvez donc, ici, retourner par exemple dans le calendrier. Nous allons taper 01 1970 jusqu'au 12 février 2021, on va valider et je vais télécharger les données. Un nouveau fichier se génère. Je vais donc ici me mettre sur ce fichier. Ici c'est celui précédent, donc je vais le fermer. Et là, en fait, je vais fermer aussi. Je vais me mettre sur ouvrir le fichier. Et là, en fait, je ne vois qu'un certain nombre de données. Voilà. Je remonte, enfin plutôt je descends jusqu'au bout, et on va
ici du 27 décembre 1979 au 25 mai 1999. Donc c'est déjà beaucoup. Vous pourrez ainsi combler les dates manquantes en faisant des copier-coller, enfin des sélections puis des copiages de cellules, puis vous irez les coller dans les cellules au-dessus ou en dessous, et je vous conseillerais bien sûr de calculer, de voir le nombre de lignes et d'insérer le nombre de lignes correspondant avant et après pour pouvoir combler tout le tableau. Vous avez donc ici un aperçu complet de ce qu'on peut faire pour les données historiques, et nous avons vu comment créer un compte sur le site investing.com. Nous avons vu comment télécharger les données, nous avons vu les plages de dates prises en compte. Ici, le site est marqué en langue française, mais vous pouvez le voir aussi, comme vous le voyez dans la liste, en anglais des États-Unis, en anglais britannique, en anglais de l'Inde, en anglais du Canada, en anglais d'Australie, en anglais d'Afrique du Sud, en anglais des Philippines, en anglais du Nigeria. Deutsch signifie allemand, espagnol de l'Espagne, espagnol du Mexique, italiano c'est italien, Netherlands c'est néerlandais, portugais du Portugal. Et c'est pas fini, vous avez polski c'est le polonais, le portugais du Brésil, le russe, le turc, l'arabe, ensuite c'est le grec, ensuite c'est le suédois, ensuite le finlandais, et ensuite il y a un certain nombre de langues asiatiques, dont le japonais, et des pays d'Indonésie, etc. Vous avez même le vietnamien, et peut-être l'indien aussi, et le thaïlandais, entre autres. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez voir les traductions. Par exemple, on va se mettre en italien pour voir ce qui se passe. Donc, j'appuie sur italien, et vous voyez que c'est écrit en italien. Donc après, il vous suffira d'aller dans les bonnes rubriques, voilà, comme j'étais tout à l'heure, et vous allez sur Dati Storici, pardon pour la prononciation, et vous retrouvez les mêmes valeurs, ou même les valeurs actualisées, bien sûr, parce que ça fluctue. Et vous pouvez faire de même. Et ce n'est pas tout, car si nous revenons en arrière, je peux vous montrer les différents types de conversion en binôme des valeurs. Donc on va se remettre en français pour plus de facilité. On va aller ici, français. On va retourner sur devise majeure. Puis, on voit qu'ici, on a tous les couples de valeurs qui sont pris en compte entre l'Ethereum et le dollar américain. Ça, c'est pour les bitcoins, entre autres. Et puis, vous avez entre le bitcoin et l'euro,
vous avez les conversions entre le dollar américain et le dollar de Hong Kong. Et puis ça continue entre l'euro et le franc suisse, entre l'euro et la livre sterling, entre l'euro et le yen japonais, etc. Donc, vous irez en fonction de ce qui vous intéresse et vous pouvez retrouver les cours historiques de l'époque. Donc, j'espère que cette formation vous aura été utile. De la même manière, lorsque vous êtes ici, vous pouvez télécharger les données présentes de ce tableau en cliquant ici. Et là, j'ai un autre fichier CSV qui a été généré. Et lorsque je fais ouvrir, j'ai donc ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes avec les couples de comparaison de devises et vous aurez mettre en forme tout cela. Pour cela, c'est très simple. Comme vous voyez que le séparateur entre chaque valeur est tout le temps le même, il s'agit de la virgule, il vous suffira donc d'aller sélectionner tout ça. Donc je l'ai sélectionné. Je vais faire CTRL X et je vais créer une nouvelle feuille et on va faire fichier, ou plutôt on va faire coller, et on peut pas faire collage spécial. Donc ce qu'on va faire, on va juste se mettre comme ceci et je vous reprends dans quelques instants. Donc je vous reprends, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau vu que la vidéo va faire à peu près 30 minutes. Donc ici, c'est très simple pour faire la conversion, pour avoir quelque chose de clair. Vous allez sélectionner la toute première ligne, ici, puis vous allez aller dans le menu Données, dans Excel, puis vous irez cliquer sur Convertir. Automatiquement, l'assistant conversion étape 1 sur 3 apparaît. L'assistant texte a déterminé que vos données sont de type largeur fixe. Si ce choix vous convient, choisissez suivant, sinon choisissez le type de données qui décrit le mieux vos données. Alors ici, il ne s'agit pas de largeur fixe, car ici, largeur fixe signifie que les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces. Or, ils ne sont pas séparés par des espaces, ils sont séparés par des virgules. Or, l'option délimitée me convient mieux, comme c'est marqué ici, des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ. On appuie sur suivant. Si dans séparateur virgule n'est pas coché, veuillez le cocher et vous voyez donc ici un aperçu de ce que cela va donner. C'est tout à fait ce que nous voulons. Ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9 colonnes. Et on va cliquer sur suivant une nouvelle fois.
Donc, dans l'étape 3 sur 3, c'est une étape qui nous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format de données. On va laisser standard, car ici, il n'y a pas de date. Donc, c'est bien. On clique sur terminer, mais on peut voir que l'option standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Vous pouvez voir dans Avancé les paramètres avancés d'importation de texte avec des séparateurs de décimales, des séparateurs de milliers. Nous allons cliquer sur terminer et voilà ce qui se passe. Nous avons ici un problème avec ceci. Donc, on peut mettre plus haut, par exemple, en toutes lettres, ça sera plus simple. Et ici, on peut mettre plus bas. Comme ça, il n'y aura plus d'erreur. Et maintenant, nous allons sélectionner cette ligne. On va retourner dans le menu Accueil. On va aller sur Reproduire à la mise en forme. Et on va sélectionner tout ça. Voilà. Et donc, on va voir si on peut reproduire la même mise en forme que la première ligne. Sinon, nous allons sélectionner tout ceci. Nous allons aller dans Données, Convertir. Et là, vous voyez qu'on peut convertir toutes les données et donc, au départ, on ne pouvait pas convertir en même temps les en-têtes de colonnes plus ces données. Donc, il faut le faire séparément. Et là, c'est toujours en délimité, puisque c'est avec des virgules. On clique sur Suivant. L'étape 2 sur 3, nous allons bien donc indiquer ici, qu'il s'agit bien de la virgule comme séparateur. On clique sur Suivant. À partir de la destination A2, bien sûr, c'est bien là, et en standard, et on appuie sur Terminer, et nous avons notre tableau très bien réalisé. Il nous suffit juste donc de mieux positionner les valeurs et donc de modifier la largeur des colonnes. Et là, on s'aperçoit que les valeurs sont alignées à droite. Donc, on va cliquer une fois dans le tableau, on appuie sur la touche CTRL, on appuie sur l'astérisque, l'étoile, pour sélectionner tout le tableau. Et là, donc, on va aller dans Accueil, dans Alignement, et là, vertical bas, c'est bien. Horizontal, on va aligner à gauche. On va voir ce que ça donne. OK. Voilà, c'est très bien. Et donc, maintenant, vous pouvez laisser
le nom du fichier tel quel. Si vous voulez le conserver en tant que fichier CSV, sinon, vous pouvez aller toujours dans le menu Fichier, Enregistrer sous. On va aller l'enregistrer sur le bureau, par exemple, en ajoutant Bureau, ici. Et on va l'appeler cours devise 12-02-2021. Et donc, ici, il est marqué texte Unicode, c'est pas ce que nous voulons. On va prendre un classeur. Alors, si vous voulez le rendre compatible pour les anciennes versions d'Excel, moi je fais toujours ça. Sinon, vous l'enregistrez en tant que classeur Excel actuel en extension XLSX, sinon en extension XLS ici. On appuie sur Enregistrer. Voilà le nom. C'est très bien. Il me reste encore quelque chose à faire. Je prends tout le tableau. Je vais aller appliquer une bordure qui se nomme toutes les bordures. Et je vais prendre les premières valeurs, ou plutôt la première ligne avec les en-têtes de colonnes, et choisir par exemple ceci comme style. Maintenant, vous savez comment procéder sur le site investing.com, puis comment faire pour conserver les données. La formation est terminée, c'est à vous.